Coucou tout le monde, c'est Clara Vidente. On se retrouve de nouveau pour un tirage astro pour le mois de janvier 2021. Donc on va voir ce qui arrive à vous pour ce mois de janvier 2021. Je vous rappelle que je fais une lecture intuitive des énergies pour ce mois à venir, que je n'ai pas vraiment de connaissances très développées sur l'astrologie. Et donc je m'appuie vraiment sur la cartomancie pour étudier un peu ce qui vient à vous pour le mois à venir. Bien sûr c'est une lecture générale, donc vous adaptez ce que je vous dis en fonction de ce qui résonne en vous, en fonction de votre situation. Et puis surtout, vous faites surtout confiance à votre libre arbitre qui vous guidera pour savoir ce qui est juste. Je profite aussi donc pour vous dire que vous pouvez me suivre également sur Facebook. J'ai un groupe qui s'appelle Clara Vidente tire une carte. J'ai aussi un compte Instagram, où je commence à publier certaines petites choses, notamment les énergies de la semaine. Et puis sinon n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à liker, à commenter, à partager, bref à faire vivre la chaîne, à m'encourager. Je reçois plein d'encouragements, c'est vraiment super gentil de votre part. Vous pouvez pour cette guidance regarder votre signe lunaire, votre signe solaire, donc celui qu'on connaît, le signe solaire, voilà. Mais aussi vous pouvez regarder le signe qui correspond à votre ascendant ou à votre signe lunaire. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir les autres guidances si vous le souhaitez. Alors on va tirer au sort le signe avec le symbolon. On va regarder le signe qui apparaîtra sur la gauche. Et puis si on l'a déjà tiré, on regardera celui qui apparaît sur la droite. Allez, quel signe pour cette guidance? Et on a le Cancer, ici, hop. J'espère que ça fait le point. Donc à gauche, on a le signe du Cancer. Donc je garde cette carte ici. Et on va tirer déjà une arcane majeure pour définir les énergies principales de votre mois de janvier. Sous quel signe va commencer votre année 2021 les cancers? Allez, on va prendre celle-ci. Ah super, on a l'étoile. Donc c'est une belle carte, c'est une belle énergie pour débuter l'année 2021. Donc l'étoile c'est fondamentalement celle qui symbolise l'espoir. Donc on voit que 2021 démarre sur une note d'espoir, sur des projets. Alors j'ai l'idée de projets qui sont sous de bons auspices. Donc c'est peut-être que vous avez jusqu'ici travaillé à votre réussite. Vous avez travaillé à peaufiner. Vous avez peaufiné un projet. Vous avez fait les choses sans précipitation, vraiment. En usant tous vos talents, il y a aussi la notion d'user de ses talents. Peut-être que vous avez découvert de nouveaux talents au mois pendant l'année 2020, et que là vous avez l'espoir en 2021 d'exploiter ces nouveaux talents, de les mettre à profit. Peut-être que vous êtes formé en 2020 pour exploiter ces talents et 2021, en tout cas le début 2021, c'est la concrétisation. Et donc que vous allez utiliser ces nouvelles compétences que vous avez travaillées longuement en 2020. Peut-être que vous avez découvert de nouvelles choses sur vous et que ces choses que vous avez découvertes vont être mises à profit à partir de janvier 2021.
En tout cas, on voit que vous suivez une nouvelle route et que vous êtes vraiment confiant ou confiante sur ce nouveau chemin. Et que vous êtes protégé aussi sur ce nouveau chemin. Alors, on va préciser avec une carte, un arcane mineur. Je vais y arriver, hein. J'ai du mal à trouver mes mots là. Allez, réveille-toi. Réveille-toi. Alors, donc quelle énergie principale pour janvier 2021, pour débuter l'année 2021, pour les cancers? Celle-ci, elle est tombée. Ok, donc on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est la carte de l'imaginaire, de l'imagination. Et elle va très bien avec la carte de l'étoile, puisque c'est vraiment regarder au loin pour moi. C'est avoir de nouvelles perspectives qui nous permettent de se projeter, d'oser se projeter surtout, et d'oser des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé auparavant. Peut-être que voilà, vous découvrez, comme je vous disais, de nouveaux talents, de nouvelles compétences, et que grâce à elles, grâce à ce que vous avez acquis en 2020, vous vous offrez la possibilité de rêver. Et c'est vraiment l'énergie du 7 de coupe pour moi et de cette étoile là. C'est vraiment, on s'offre le droit de rêver en 2021 et donc à partir de janvier. Et peut-être que l'énergie principale donc pour ce mois de janvier, ça va être croire en ses rêves. Croire en ses rêves, l'étoile et le 7 de coupe. Ça nous parle aussi peut-être d'illusions que vous aviez en 2020 et sur lesquelles vous faites le point à partir de janvier 2021, c'est-à-dire que peut-être que voilà, vous ne vous laissez plus berner, ou que vous avez appris à savoir ce que vous aviez appris à comprendre là où vous vous êtes trompé, où vous vous êtes laissé illusionner, et que là, à partir du mois de janvier 2021, vous êtes vraiment dans une énergie où vous ne vous laissez plus berner, où vous ne vous laissez plus avoir par les illusions, et que cette fois vous souhaitez vraiment concrétiser toutes les idées que vous avez eues, tout ce que vous avez imaginé. En fait, vous arrivez à faire le tri entre les faux espoirs, les faux rêves, les choses qui après tout ne vous permettraient pas de vous réaliser, hein, qui restent de l'ordre de et si, ou de l'ordre voilà, de la chimère, mais que là vous vous laissez la possibilité à partir du début 2021 de concrétiser vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, des rêves qui vous tiennent à cœur, et vous vous autorisez enfin peut-être à réaliser des rêves d'enfants. C'est possible aussi ça, hein. Voilà, donc en tout cas, on est vraiment dans l'énergie au mois de janvier 2021 de croire en ses rêves et peut-être se reconnecter à ses rêves d'enfant. Voilà. Alors, on va voir déjà dans quelle énergie vous vous situez au niveau général en ce moment, et puis on va ensuite étaler une autre ligne pour voir ce qui arrive à vous au mois de janvier 2021. Alors déjà, votre préoccupation principale, on a la carte du plaisir
qui sort. Donc, quelle sera votre préoccupation principale, en tout cas celle qui l'est aujourd'hui et qui le sera toujours au mois de janvier 2021, c'est de se faire plaisir. C'est de ne plus se prendre la tête. Et de s'accorder peut-être des moments à soi, de se reconnecter avec des passions aussi. Je sais pas, peut-être que vous aimez beaucoup la musique ou le théâtre, et peut-être que vous allez décider de vous mettre à fond là-dedans, de vous mettre à fond dans la musique ou dans le théâtre. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez abandonné quand vous étiez que vous faisiez petit et que vous avez abandonné. Et pour moi, voilà, j'ai des gens qui vont se reconnecter, voilà, alors plus à la notion, plus qu'à la notion de plaisir, à la notion de passion, d'art, que voilà, à la fibre artistique que vous aviez et que vous avez laissé tomber. En tout cas, on se reconnecte à des énergies vénusiennes et donc vraiment on se laisse porter par la beauté des choses, on se laisse porter par l'épanouissement, enfin on cherche un épanouissement émotionnel et personnel, mais vraiment pour soi, presque égoïstement, vous voyez, c'est comme si on s'autorisait enfin à penser à soi. Mais c'est pas de l'ego mal placé, c'est juste que peut-être qu'en 2020 vous avez été justement dans une période où, on le verra après, où vous êtes plus consacré aux autres, où vous êtes un peu oublié, et là il y a vraiment la volonté, la préoccupation principale de se reconnecter à soi et surtout se faire plaisir, voilà, se penser à soi, se cocooner. Je voulais vous dire autre chose mais j'ai oublié. Peut-être que ça viendra après. Non, bon écoutez, on verra après. Alors, où en êtes-vous en ce moment? Donc, peut-être qu'est-ce qui a marqué votre année 2021 ou qu'est-ce qui marque l'ambiance du moment, vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a ici des gens qui sont dans une période un peu compliquée, qui ont peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie là où vous êtes très tourné vers le passé. Peut-être que vous avez réfléchi à votre passé, que vous avez essayé de recoller les morceaux, de faire en sorte de réparer. J'ai la notion de réparer le passé. Peut-être que vous avez entamé une démarche pour pardonner des choses ou pour comprendre des choses sur votre passé. Peut-être qu'il y a eu des conflits très difficiles, par exemple au niveau de la famille ou avec un conjoint, et que vous avez essayé de réparer ça par tous les moyens. Donc soit en comprenant une situation, en vous renseignant, en allant discuter avec les gens. Enfin, j'ai vraiment cette notion de d'être allé chercher une explication peut-être pour revenir sur un passé qui était douloureux et qui est en lien avec des proches. Hein. Donc voilà, peut-être qu'il y a des gens qui effectivement ont ressassé, enfin ont fait remonter des choses douloureuses du passé par rapport à des proches, par rapport à de la famille, à des amis, avec qui on a eu une période difficile. Mais en tout cas, là, vous êtes dans une période où justement il y a ces choses-là qui sont remontées. Et c'est vraiment le fait, de retourner dans le passé qui est difficile en ce moment pour vous. On voit que vous avez besoin d'appui, mais que peut-être que vous ne voyez pas les appuis que vous avez autour de vous. Peut-être que vous leur tournez le dos parce que vous sentez que vous avez besoin de faire ce travail seul, vous voyez. Mais en tout cas, il y a des gens qui cherchent à communiquer avec vous. Il y a des gens qui essayent de vous aider. Peut-être que vous avez reçu l'appui aussi d'un thérapeute ou mais on voit que malgré tout vous êtes épaulé dans votre démarche, même si c'est quelque chose que vous avez besoin de faire seul. Et ça rejoint aussi cette étoile là où je vous disais où vous êtes en train de fabriquer quelque chose, vous êtes en train de former quelque chose, et il y a vraiment, moi j'ai vraiment le sentiment de quelqu'un qui se dit non mais là c'est quelque chose qu'il faut que je règle seul, c'est mon chemin, c'est ma voie, et il faut que je comprenne certaines choses pour pouvoir aborder l'année 2021 autrement, vous voyez. On voit en tout cas que c'est quelque chose qui est très important, c'est un moment clé dans votre vie, donc c'est les béliers aussi
aussi qui ont sorti la clé, mais on voit que ce travail-là, il est vraiment très important pour vous. Et que vous y accordez beaucoup d'importance. C'est un peu comme le bébé que vous chérissez, quoi. Voilà, donc ça peut nous parler au niveau professionnel aussi, hein. Ça peut nous parler, voilà, d'une période professionnelle difficile, parce que, voilà, encore une fois, vous avez besoin de comprendre certaines choses par rapport à votre passé, à votre ancien travail, ou pourquoi vous avez décidé de faire ce travail alors que finalement ça vous plaît pas tellement, pourquoi vous rencontrez toutes ces difficultés. Enfin, en tout cas, il y a vraiment l'idée de comprendre pourquoi et de réparer des situations peut-être qui se répètent au niveau professionnel, réparer peut-être un manque de communication aussi, peut-être que vous avez compris des choses sur votre façon de communiquer, et sur votre relationnel avec vos collègues, mais en tout cas on voit que vous êtes vraiment dans un moment clé de compréhension, et encore une fois d'espoir. Il y a encore l'espoir qui ressort ici, donc j'ai l'impression que c'est très prégnant chez vous. Il y a vraiment un optimisme, voilà, de vouloir évoluer, hein, dans n'importe quel secteur que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Il y a vraiment l'idée que nos projets, nos rêves, nos idées vont se réaliser, on va enfin ancrer dans la matière ce qu'on a toujours imaginé peut-être. Donc voilà, il y a vraiment un optimisme de ce côté-là. Et puis encore une fois, bah voilà, tout en se faisant plaisir. Il y a une notion de faire enfin quelque chose qui nous plaît. Au niveau personnel comme au niveau professionnel. Faire quelque chose qui nous passionne, qui nous anime et qui fait surtout appel à notre créativité, puisqu'encore une fois, le set de coupe, c'est aussi la créativité, la carte des plaisirs, c'est aussi la créativité. Donc peut-être une activité artistique ou voilà, quelque chose qui fait vraiment appel à votre imaginaire. Voilà où vous vous situez aujourd'hui. On va préciser avec la triade. Vous voyez, j'ai la carte de l'illusion qui sort. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est le 7 de coupe qui ressort. Là, vous êtes vraiment dans une période de votre vie où justement, alors il y a à la fois la créativité qui ressort, vous voyez, il y a encore le théâtre, hein, qui ressort. Donc il y a vraiment le fait d'aller vers les arts, vers la création. Mais il y a aussi l'idée, comme je vous disais tout à l'heure, de ne plus se faire d'illusions, de ne plus se laisser berner. Pour moi, ça tombe sur la carte de l'infortune, donc c'est difficile pour vous, c'est quelque chose qui demande vraiment un gros travail personnel que de ne plus se laisser berner par ces gens ou par cette situation où vous êtes en ce moment. Peut-être que vous avez rendu compte qu'en étant dans cette situation, vous mentiez à vous-même en étant dans ce travail, ou en restant en couple avec cette personne, vous étiez dans l'illusion. Et peut-être que là, vous vous rendez compte de certaines choses, mais c'est quand même difficile. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Tac. Oui, donc on a encore une fois le fait que vous êtes protégé, hein, qu'il y a des personnes autour de vous qui vous tendent la main. Mais bon, voilà, vous êtes, comme je vous disais, vous avez envie de faire votre bonhomme de chemin, hein. Hop, on a la porte. Donc pour moi, j'ai quand même l'idée que vous êtes en train peut-être de créer de nouvelles relations ou d'aborder une autre façon de communiquer avec les gens. Peut-être que vous avez réfléchi aussi sur la façon dont vous communiquez avec les gens. Voilà, peut-être que vous vous êtes rendu compte. Ça peut être par exemple travailler sur sa timidité, par exemple. Ça peut me parler de ça pour les cancers. Travailler sur sa timidité, sur le fait de moins se laisser faire, puisqu'on a l'histoire des illusions, donc peut-être arrêter de jouer un rôle aussi auprès des autres. Enfin, en tout cas, il y a un travail sur la communication et il y a une communication qui est en train de s'ouvrir pour moi. Hop. Oui, bon bah... Là, le jeu, il est en train de dire, mais tu vas te répéter, tu vas dire la même chose. C'est la clé. La clé et la clé. Bon, bah on est vraiment pour les cancers, là on est sur une période clé, hein. Effectivement, là cette fin d'année elle est quand même très importante pour vous et le mois de janvier le sera d'autant plus. Et on a encore une fois là le symbole, on a la carte bleue puis on a l'eau, donc il y a vraiment le côté émotionnel qui est très fort quand même chez vous. C'est pas étonnant.
de la part des cancers, mais voilà. Oui, il y a l'idée de travailler sur ses émotions et puis d'être vraiment dans... Enfin, en fait, moi, là, je vous sens, je vous sens là derrière votre écran, je vous sens vraiment très enthousiaste, très optimiste et très impliqué dans votre nouveau projet, mais impliqué, enfin, dans cette nouvelle année 2021, dans ce mois de janvier 2021. Je vous sens impliqué dans votre façon de l'aborder, impliqué parce que ça relève de la passion, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, avec cette carte-là, on vous sent passionné en fait. Alors, pour ce qui vient à vous cette fois, parce que vous êtes quand même là pour ça, qu'est-ce qui vient à vous au mois de janvier 2021? Alors, on a l'étoile de l'homme inversée, on a les pénates inversés, on a les pourparlers, la réussite. Ah, j'ai pas de place sur mon truc. Et à la réussite inversée, la renommée inversée. D'accord. Je vais préciser tout de suite avec la triade. Parce que là, le jeu, il m'a clairement dit mais à quoi ça sert que tu fasses ça? Tu te répètes là. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on veut vraiment préciser, on veut vraiment insister sur le fait que là, c'est vraiment une époque charnière pour vous. Allez. Tac. Alors, je fais mon petit tirage et puis je vous explique. Ok. Et le pardon. Ok. Donc, avec la triade, j'ai l'adversaire, la science, le message, le nadir et le pardon qui est inversé. Ok, bon, on va le prendre tel quel. Donc, déjà, j'ai l'étoile de l'homme inversé et l'adversaire. Et pour moi, ça me parle de difficulté à montrer une sensibilité. Peut-être que, effectivement, je vous parlais tout à l'heure du fait de travailler en ce moment sur sa façon de communiquer, sur sa façon d'aborder ses émotions. J'ai l'impression qu'au mois de janvier, là, vous allez commencer à vous mettre une petite protection autour de vous. Peut-être que, comme je vous disais, vu qu'il y a l'idée de ne plus se laisser berner, peut-être que là, vous allez être prendre plus de distance par rapport aux gens, peut-être vous montrer un peu plus froid ou un peu plus froide, mais c'est vraiment dans la volonté de ne plus se laisser avoir, et puis surtout de pouvoir mieux avancer seul. Donc il y a vraiment l'idée de mettre une distance par rapport à certaines personnes qui ont peut-être trop profité en fait de votre gentillesse, de votre sensibilité. Et puis là vous vous dites que voilà, c'est nécessaire pour vous. Alors après, je sens pas de méchanceté, vous voyez, mais je sens plutôt voilà une volonté de s'affirmer par soi-même et de ne plus dépendre des autres peut-être aussi. Mais voilà, vraiment une volonté d'individualité, de montrer, de s'affirmer, de montrer son potentiel sans dépendre des autres. Ensuite, on a les pénates inversés et on a la science. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ça nous parle déjà de partir d'une situation qui était trop confortable, de laisser une situation où voilà, on était stable, on était pépère, tranquille chez soi, et puis non, bah du coup on quitte un peu ses habitudes, on agit un petit peu par instinct plutôt que par raison, vous voyez, et il y a vraiment l'idée en revanche que pour aller vers cette nouvelle situation moins confortable, vous allez faire au mois de janvier des recherches, vous allez peut-être vous former, vous allez peut-être vous informer pour justement en fait ça, pour moi voilà, c'est que c'est le début au mois de janvier d'une recherche, d'un questionnement de votre part pour quitter votre situation actuelle qui est stable, qui vous apporte le confort dont vous avez besoin, mais qui ne vous satisfait pas, qui ne vous passionne pas. Donc voilà, vous commencez au mois de janvier à vous demander voilà comment je vais faire pour faire ce qui me passionne.
Hein, donc comme je vous disais, il y a vraiment l'idée chez vous de faire les choses pas à pas, de construire un projet vraiment tout seul, mais de manière éclairée, sans avoir trop besoin des conseils des autres. D'ailleurs, vous savez très bien ce qui est bon pour vous, maintenant vous le savez, et vous y allez petit à petit, donc sans vous presser, mais voilà, vous êtes décidé quand même à terme à quitter cette situation, quoi. On voit que au mois de janvier, il y a des pourparlers, il y a le message, donc il va y avoir des discussions, il va y avoir des correspondances. Enfin, alors c'est pas trop des correspondances parce que là c'est les pourparlers. Pour moi, c'est vraiment qu'il va y avoir peut-être des entretiens d'embauche. Enfin, il y a des rencontres, il y a des discussions, des conversations de vive voix, peut-être avec plusieurs personnes. Et il y a l'idée que vous rejoignez peut-être une équipe aussi, une équipe où le partage d'idées va être très important en fait. Il y a vraiment l'idée de travail collaboratif qui ressort ici. Donc peut-être que vous allez recevoir un message dans ce sens. Mais voilà, moi je vous vois comme le petit oiseau là qui vient se poser sur un nouvel arbre pour travailler en équipe avec un nouveau groupe de personnes. Ensuite, on a la réussite inversée et le nadir. Donc ça peut faire un petit peu peur, mais ce qu'on nous dit là, c'est que le mois de janvier, ça va pas être le mois du triomphe, voilà, pour vous. Mais je pense que vous le savez, hein. Je pense que vous savez que les choses se font petit à petit pour vous, les cancers, et que on vous dit, bon, ça va peut-être prendre du temps, ça va peut-être être fastidieux, vous allez peut-être le vivre comme quelque chose de fastidieux, peut-être que vous aurez envie de vous décourager par certains moments parce que vous ne verrez pas la réussite arriver tout de suite. Mais on vous dit qu'il ne faut pas perdre espoir car la lumière est au bout du tunnel. Et ça me rappelle vraiment la carte de l'étoile en fait. Hein. C'est vraiment le nadir, c'est l'espoir. Quand tout est noir autour de soi, quand tout nous paraît difficile, on nous dit il y a toujours un espoir. Donc le mois de janvier, ça va peut-être être pour vous ce mois où vous allez peut-être connaître des doutes, où vous allez peut-être vous décourager un petit peu, mais on vous dit il faut vraiment pas, il n'y a pas de quoi se décourager parce que les choses vont venir, mais par la suite. Hein. Ça nous parle aussi de recul, encore une fois. Donc c'est encore un mois qui sera marqué par le fait de ne pas trop claironner, vous voyez, ne pas trop parler de ses projets autour de soi, parce que encore une fois on a envie de faire son petit bonhomme de chemin par soi-même, sans aussi il y a aussi l'idée de tourner, comme je vous disais, de tourner le dos à un passé qui nous a empêché de nous réaliser en tant que nous réaliser seuls, quoi. Et voilà, donc je pense que le travail que vous avez entamé cette année ou en fin d'année, voilà, de réparer son passé, il va être réalisé, il va voir sa réalisation au mois de janvier, puisqu'on nous parle de pardon. Donc vous allez peut-être refermer une page de votre passé, voilà, pour vous retrouver seul avec vous-même et pour pouvoir mieux avancer seul en fait. Donc j'ai vraiment voilà cette idée de quelqu'un qui prend du recul vraiment sur les choses et qui se construit soi-même en fait à partir du mois de janvier. Voilà. Alors ensuite on va voir au niveau sentimental ce qui vient à vous. Hop, je vais ranger mes petites cartes. Donc, au niveau sentimental, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous au mois de janvier. On va déjà demander, comme ici, où vous en êtes actuellement et comment les choses évoluent pour vous au mois de janvier 2021. Hop. Alors, hop, on va ranger ça. Tac. Voilà. Je vais y arriver. Je vais y arriver. J'ai rangé ma petite carte de plaisir. Bon, c'est pas grave. Ça aurait pu nous aider quand même pour le tirage sentimental, mais c'est pas grave. Alors, on va prendre l'oracle de Gaïa. Alors, au niveau sentimental, les cancers. Alors, pour le mois de janvier 2021.
Alors, on a la quête. La quête qui, c'est exactement... Enfin, c'est vraiment l'énergie de l'étoile, quoi. Ouais, il y a vraiment une quête, il y a vraiment une recherche. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'étoile, c'est ça, c'est aussi chercher son chemin, comme l'étoile du berger. Hein. Donc, il y a la quête aussi au niveau sentimental. On nous parle de désorientation, de confusion et de solitude. Ensuite, on a le reflet, illusion, encore une fois, autocritique, distorsion. Ok, donc on verra après de quoi ça nous parle précisément. Et vous voyez, c'est marrant, on a encore les mêmes énergies qui se retrouvent pour vous les cancers. Allez, vers où vous vous dirigez? Où est-ce que vous allez les cancers? Où allez-vous? Où va vous mener ce chemin? Hop. Et on a la terre-mère sacrée. Terre-mère sacrée qui nous parle de message d'amour. Waouh, c'est beau. Et on va voir l'influence principale. Donc pour le mois de janvier, quelle est l'influence principale pour vous? Allez, une petite carte. L'influence. Oups, là, voilà. L'arbre de vie, qui est déjà sorti pour les béliers, je crois. Fertilité, créativité, destinée, magie. Et on a encore la création qui ressort. Alors, on va préciser avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, au niveau sentimental, si elles sont pas toutes retournées, ça va pas le faire. Celle-là, je vais l'enlever. Hop. Alors, au niveau sentimental, pour les cancers. Donc, sur la quête, qu'est-ce qu'on a sur la quête? On a l'hérédité. Donc, encore une fois, ça nous parle de passé. La quête du passé, comprendre son passé. Comprendre des schémas familiaux qu'on répète inlassablement depuis des générations. Sur le reflet, on a l'argent. Et sur terre-mère sacrée, hop, on a l'enfant. Ah, ok. Alors, je vais juste recouvrir l'argent parce que niveau sentimental, c'est pas le top. Hein. Même si, si, on peut y voir certaines choses. Je vais quand même recouvrir. Tac. Et l'amitié. Ok. Alors, donc ici, donc, ça nous parle de quête, encore une fois, de désorientation. On voit que là, en ce moment, vous êtes vraiment dans cette recherche, en fait, et ça s'applique aussi au niveau sentimental, comme on le voit. Vous cherchez pour mieux comprendre, donc, comme on disait tout à l'heure, comprendre voilà, des choses du passé, pour pardonner ces choses et pour réparer. Il y avait la notion de réparation, donc ça nous parle aussi au niveau sentimental, voilà, de revenir sur des épreuves passées et vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui vous a amené là, qu'est-ce qui vous a amené peut-être à cette solitude aussi, qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez seul. Alors ça nous parle aussi bien de personnes qui sont en couple que de personnes célibataires, que de gens qui sont en couple. On peut se sentir seul en étant en couple. Hein. Donc voilà, il y a un retour là sur peut-être que vous refaites le film de votre vie et que voilà, vous cherchez à comprendre, ou peut-être que vous cherchez aussi dans les générations précédentes, peut-être que voilà, votre mère, je sais pas, moi je vous donne un exemple. Votre mère a divorcé à 40 ans, votre grand-mère a divorcé à 40 ans, votre arrière-grand-mère a divorcé à 40 ans, vous avez 40 ans, vous divorcez de nouveau et en fait vous vous dites mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe chez les femmes, chez nous, pour qu'il y ait ces divorces? Enfin voilà, je vous donne des exemples, mais c'est vraiment ça. C'est l'idée d'essayer de comprendre des schémas peut-être transgénérationnels. Mais on voit que cette quête, elle est difficile, parce que cette femme, elle est seule sur son chemin et elle est perdue. Mais vous avez quand même, comme je vous disais, des gens sur qui compter aussi au niveau sentimental. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous cherchez à vous séparer, peut-être que vous posez des questions sur votre couple, mais il y a toujours des gens autour de vous pour vous donner de bons conseils. Et tout à l'heure, j'avais l'idée que la roue tourne pour vous en ce mois de janvier.
On a le reflet, donc il y a vraiment l'idée d'introspection, et il y a l'idée de ne plus vivre, de ne plus vivre au crochet des autres, de ne plus vivre les rêves des autres, mais vraiment de se consacrer à soi et de plonger à l'intérieur de soi, de comprendre ce qui se joue en soi, pour ne plus se laisser avoir aussi par la vision des choses que les autres ont pour nous. Vous voyez, c'est comme... comment je peux vous expliquer ça? C'est quand on vous dit oui, mais toi t'es comme ça, et puis vous le croyez. Bah oui, c'est vrai que je suis comme ça. Mais non, là, vous arrivez à comprendre les choses par vous-même. Vous avez un éclairage sur les choses, une nouvelle compréhension des choses. C'est comme si on vous enlevait un filtre qu'on vous avait toujours mis, vous voyez. Donc... et puis vous arrivez à comprendre aussi votre part de responsabilité aussi peut-être dans la situation. Parce que justement vous avez fait cette introspection, vous arrivez à comprendre qu'est-ce qui a fait que vous aussi à un moment voilà, vous avez adopté cette attitude qu'on vous reproche, voilà, pourquoi vous étiez comme ça, vous voyez. Donc il y a une compréhension, on ôte les filtres, on arrive à comprendre les choses par soi-même sans dépendre de ce que les autres nous disent en fait, sans dépendre de l'interprétation des autres. Et donc ce qui arrive pour vous au mois de janvier, on a la terre mère sacrée et l'enfant, donc il y a l'idée d'un renouveau au niveau sentimental. Il y a le message d'amour, donc là on vous dit ne t'inquiète pas, tu es aimé, de toute façon tu seras aimé et tu vas avoir l'amour que tu recherches. Donc il y a toujours cette notion d'espoir, vous êtes très protégé, on vous envoie vraiment voilà, des choses pour vous dire mais de toute façon tu es aimé, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul, et puis il y a du nouveau qui arrive dans ta vie, il y a de nouvelles personnes qui arrivent, et pourquoi pas, puisque c'est la carte qui est là, pourquoi pas l'arrivée d'un enfant, peut-être une famille qui s'agrandit, et puis il y a encore quand même la reconnexion à l'enfant intérieur avec cette carte qui nous parle aussi de créativité, d'arbre de vie. Vous voyez, on se reconnecte. L'arbre de vie, c'est ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut. Donc c'est vraiment l'idée de reconnexion à ses racines, reconnexion à ses rêves d'enfant, comme je vous disais. Voilà, au niveau émotionnel, c'est très présent chez vous, hein. C'est la reconnexion à l'enfant intérieur. Et peut-être qu'en se reconnectant à cet enfant intérieur, vous trouverez une personne qui correspond justement à ces aspirations que vous aviez quand vous étiez petite ou petit, un peu le prince charmant, vous savez, qu'on espérait quand on était petit et petite. Donc il y a l'idée qu'il faut faire ce travail là de se demander quels sont nos désirs profonds, avant que le quotidien, que les relations amoureuses viennent polluer tout ça. Qu'est-ce qu'on voulait, petit ou petite, et puis c'est comme ça que vous aurez cet amour auquel vous aspirez, sous quelque forme que ce soit. Voilà. Alors, ensuite, pour terminer, on va demander un conseil pour que votre mois de janvier, pour que votre année 2021 débute du mieux possible. Donc voilà, un conseil pour que le mois de janvier se passe bien. Allez, pour les cancers, un petit conseil pour le mois de janvier 2021. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Hop là! Et on a les bénédictions cachées. Les bénédictions cachées. Alors, cette carte, elle parle de voir du positif dans les situations qui ne le sont pas forcément. Mais je pense que c'est un état d'esprit dans lequel vous êtes, puisque là, vous êtes pleine d'espoir. Mais on a vu que le mois de janvier, il allait peut-être un petit peu difficile pour vous. Parce que vous n'allez pas voir justement les bénédictions arriver de suite, et que vous aurez peut-être tendance à vous décourager. Donc là on vous dit, mais essaie de voir le positif, même dans les petites choses du quotidien, pour ne pas te décourager justement. Donc il y a vraiment l'idée de se dire, ok, tu vas peut-être connaître des difficultés, mais qu'est-ce que tu peux en tirer de bon? Qu'est-ce que ça t'apprend pour la suite?
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand même qui se passe bien dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas du positif que tu peux tirer de cette situation? Voilà, parce qu'on vous dit que quand vous aurez cumulé toutes ces petites situations positives, finalement vous verrez que plus ça va et plus elles se multiplieront et plus, si vous voulez, c'est comme plus la lumière va gagner sur l'ombre, vous voyez, plus ça ira et plus vous aurez de signes positifs si vous commencez à voir le positif dans des situations qui sont un peu bof quoi. Donc on vous dira au fur et à mesure, tu verras, ça va devenir que des petites bénédictions, et puis à la fin tu n'auras que ça. Donc si tu veux que ta vie s'illumine, il faut commencer par voir du positif dans chaque petite situation de ta vie. Voilà. Donc je pense que c'est un bon conseil pour le mois de janvier, qui peut, comme on le dit, être un petit tunnel quand même. Le début d'année, il peut être un peu... ça peut être un peu fastidieux, mais on vous dit de ne pas lâcher l'espoir que vous avez en ce moment, et de continuer de peaufiner votre petit rêve pour en faire un grand rêve par la suite, et de ne pas vous décourager pour le mois de janvier. Mais de toute façon, je pense que vous avez bien conscience que les choses se feront petit à petit. Donc il faut vraiment garder ce mental-là pour le mois de janvier. Et puis tout ira mieux par la suite si vous adoptez cette vision-là. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à commenter. J'adore lire vos commentaires, j'y réponds avec grand plaisir. Et puis voilà, partager la chaîne, faire profiter les tirages aux copains et aux copines. Voilà, et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.